Bonjour à toutes et à tous depuis Lusaka, en Zambie. Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que nous y sommes arrivés en famille. Alors l'éducation en Zambie, officiellement, les écoles gouvernementales sont gratuites depuis 2002. Alors malheureusement, dans les faits, il reste quand même des frais administratifs qui dissuadent une bonne partie des familles. Il y a aussi la question de la distance entre le lieu d'habitation et l'école qui empêche aussi une autre partie des élèves de se rendre dans les écoles gouvernementales. Donc en réponse à ces problématiques, il y a des écoles dites communautaires, community schools, qui ont été mises en place soit par l'initiative justement des communautés, soit par des organisations non gouvernementales, que ce soit des organisations laïques ou avec une base religieuse derrière. Dans ces écoles, ce qu'on remarque, c'est vraiment un manque de moyens, très peu de moyens. Des classes sont composées le plus souvent d'une quarantaine d'élèves, il y a un tableau noir, peu de livres, et des élèves qui suivent comme ils peuvent les cours, certains n'ayant pas ou très peu de matériel à leur disposition. Une autre difficulté dans ces lieux d'éducation, c'est la formation des enseignants. La plupart d'entre eux n'ont pas de formation d'enseignants, à proprement parler, de formation didactique, pédagogique. Ils sont juste des volontaires qui essayent d'aider les communautés, qui essayent de donner une éducation aux enfants. Certains d'entre eux n'ont même pas terminé le cursus complet de l'école zambienne. L'informatique, c'est aussi une matière qui est enseignée dans ces écoles, qui fait partie du curriculum officiel zambien, mais on s'imagine bien que dans des écoles avec déjà très peu de moyens, les outils informatiques sont aussi extrêmement limités. J'ai pu visiter 5 écoles dans les environs de Lusaka et effectivement j'ai constaté qu'il y a peu d'ordinateurs, voire pas du tout d'ordinateurs dans une des écoles, et que les quelques ordinateurs qu'il y a ne sont pas forcément en état de marche. Et encore, il faut compter avec les nombreuses coupures de courant qu'il y a ici. Il faut savoir qu'actuellement, il y a entre 10 et 12 heures de coupure de courant par jour, ce qui explique que la plupart des cours que les élèves reçoivent, c'est des cours théoriques. Donc ça veut dire par exemple qu'ils vont savoir parfaitement la marche à suivre pour imprimer un document, le sauvegarder ou l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais ils n'ont malheureusement jamais pu tester ça concrètement, pratiquement. Le projet pour lequel je travaille avec Comundo et Expanded Church Response vise à renforcer les compétences des enseignants et des enseignantes de ces écoles communautaires par rapport à l'informatique et l'enseignement. Donc le but, c'est vraiment d'aider les enseignants, de les coacher pour qu'ils sachent mieux utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition. Le but, c'est aussi à terme d'introduire de nouveaux outils informatiques, de nouvelles pratiques dans les écoles, généraliser l'échange de fichiers, le partage des ressources, l'amélioration, l'adaptation de ces ressources. Et du coup, une partie de mon travail, c'est de chercher des solutions qui sont adaptées au contexte local, qui sont réalisables en sachant le peu de moyens à disposition. En faisant ça, en renforçant les capacités des enseignants, leurs compétences, le but c'est qu'à terme, les élèves reçoivent un meilleur enseignement avec des enseignants qui sont plus à l'aise pour leur donner des cours, qui peuvent mieux les aider, qui peuvent aussi faire ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire s'occuper des besoins individuels de chaque élève. Au lieu d'être face à une classe de 40 élèves et de lire le script du cours, on espère arriver avec des enseignants qui sont capables de donner du travail à des élèves, par exemple sur les ordinateurs, et s'occuper d'un autre groupe d'élèves pendant ce temps-là, de donner des exercices adaptés à chaque niveau au sein d'une même classe, et à la fin d'avoir des élèves qui sont mieux préparés.